du côté du Sénégal, comment on prépare ce match-là? Bonjour à tous. Nous le préparons de la même façon qu'on a préparé les deux précédents, avec autant de sérieux, autant de détermination, autant de professionnalisme. On sait que c'est le groupe de la mort, comme on le dit. Il reste un match. Donc on a à cœur de terminer ce que nous avons fait lors de ces deux premières journées. Bonjour coach, Bonjour. Saliman Silla, RTG Guinée. Et demain, vous allez faire votre troisième sortie et ça va être contre le Sili National de Guinée. Et une équipe que vous avez croisée lors de la dernière édition du côté du Cameroun. Et vous abordez cette rencontre avec un statut de champion en titre en même temps qualifié pour les huitièmes de finale. Est-ce qu'on peut savoir sur quel tableau vous comptez jouer cette affiche? Merci. Les Guinée-Sénégal, on les connaît, on sait que c'est le gros match, c'est un derby. Et comme on le savait, dans cette poule-là, dans ce groupe-là, on avait trois derbys. D'abord, un contre la Gambie. Dieu a fait qu'on a eu ces 3 points-là. Le deuxième, c'était contre le Cameroun. Effectivement, nous abordons le troisième derby contre la Guinée. Voilà, c'est, comme je le disais tout à l'heure, la même envie de bien terminer ces phases de groupe. C'est pratiquement deux équipes qui se sont qualifiées. Maintenant, comme je l'ai dit, le troisième match, c'est un match important. Ça nous permet, si vous voulez, de consolider les acquis que nous avons eus lors de ces précédents matchs. Maintenant, 2022, c'était notre deuxième rencontre contre eux, post-Covid, comme vous vous en rappelez. Ce fut un match très compliqué pour nous parce qu'on était atteint par cette épidémie, cette pandémie. Aujourd'hui, troisième match contre la même équipe où pratiquement ils ont 4 points, nous on a 6 points. Après, comme je l'ai dit, on sait que les matchs Sénégal-Guinée, c'est toujours un derby très attendu par l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est le derby de l'Afrique de l'Ouest. Bonjour coach, Bintia Kondé de la télévision nationale de Guinée. Et jusque-là, c'est 2 victoires en autant de sorties. Est-ce que l'idée de faire le carton plein lors de ces phases de poule vous donne beaucoup plus envie de gagner ce derby contre la Guinée? Merci. Je crois que ce soit nous, que ce soit la Guinée, tous on a envie de faire de bons résultats. Je crois que les Guinéens aussi ont envie de se mesurer au Sénégal, de montrer qu'ils sont capables de nous tenir en échec. Kaba, je le connais très bien, je sais ce qu'il prévoit, je sais ce qu'il attend. C'est pas plus ou moins que de battre le Sénégal et j'ai envie de l'empêcher de le faire. Et maintenant, comme je l'ai dit, sur le plan comptable, c'est très important pour nous d'engager quand même un maximum de points sur cette rencontre-là. Bonjour coach, Hervé Villandile, Equinox Télévision, Canal 313 sur Bouquet Canal, Canal Sat. Je voudrais savoir, coach, merci les gars. Coach, vous allez commencer, vous allez jouer un match alors que vous êtes déjà qualifié. Est-ce que, compte tenu du fait que vous avez certainement ménagé vos gars pour bien commencer les huitièmes de finale, on ne va pas assister à un match ami-ami avec la Guinée? Merci. Non, il n'y a jamais de match ami-ami avec la Guinée. Je le dis et je le répète, c'est un derby. Voilà, donc les relations entre la Guinée Sékou Touré et la Guinée et le Sénégal, on connaît, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a toujours de la tension, il y a toujours de la ferveur. Mais ça reste quand même qu'un match de football. Aujourd'hui, on peut dire que les deux équipes sont qualifiées. Mais croyez-moi, ça sera tout sauf un match amical. Bonjour coach, bonjour Nampalis, c'est Soda Jam, journaliste sénégalaise à la radio Futur Média. Alors ma question c'est pour vous Nampalis. Vous avez joué contre la Guinée et on sait que aussi cette équipe guinéenne avait tenu en échec le Sénégal lors de la dernière édition, même si le coach l'a rappelé tout à l'heure, il y avait des joueurs cadres qui manquaient dans cette équipe. Aujourd'hui, vous êtes venu avec un statut, je ne dirais pas de favori, mais de champion d'Afrique en titre. Vous devez défendre votre titre, ce que vous faites bien depuis donc, le début de cette compétition. Mais au sein de votre groupe des joueurs, comment est-ce que vous comptez donc aborder ce match et qu'est-ce que vous vous dites entre vous pour terminer en beauté les phases de poule? Merci. Bonjour. Au sein des joueurs, je pense qu'il n'y a rien qui change. La mentalité, c'est peu importe le match contre qui on va jouer, ça reste la même.
Après, tout le monde est très concentré, même si on est déjà qualifié, très impliqué, et puis on le montre à l'entraînement. Et puis on aura à cœur de bien terminer ces phases de poule. Bonjour coach, je m'appelle Korka Diallo, je suis journaliste à Foot 224 en Guinée. Le coach Kaba Diawara disait tout à l'heure qu'il est content de rencontrer le Sénégal parce qu'il sait que contrairement à la Gambie par exemple, le match ne sera pas fermé, le jeu sera ouvert. Est-ce que justement vous comptez jouer à fond ce match-là, même si on sait que même en cas de match nul, vous êtes assuré d'être premier de votre poule avec 7 points? Merci. C'est un match de CAN et tous les matchs de CAN sont à disputer. Nous, il n'y a rien qui change, Nampalis l'a dit. Il y a énormément de concentration et de détermination dans cette rencontre-là. Donc, je le dis, rien n'est encore fait. Nous sommes ici pour jouer 3 matchs. Inch'Allah, nous espérons en tout cas avoir le meilleur résultat possible. Mais croyez-moi, comme je l'ai dit, ce n'est pas du tout un match amical malgré que les 2 équipes sont qualifiées. Il a bien raison de dire qu'on sera au rendez-vous de demain. Coach, bonjour. Touré Gibril du site Fierawa Sport en Guinée. Bonjour. La malédiction des champions n'a pas suivi le Sénégal pour le moment. C'est 2 victoires, donc qualifiés pour le prochain tour. Après la victoire du deuxième match, est-ce que vous n'étiez pas mentalement libéré parce qu'il y avait quand même cette inquiétude de dire est-ce qu'on ne va pas sortir dès le premier tour? D'abord, je prie Dieu que la malédiction nous éloigne de tous, voilà, entre êtres humains, parce que c'est un mot quand même assez fort, la malédiction. Je crois que, je le dis et je le répète, ça restera seulement que du football. Mais je crois que nous, on n'a jamais cru en cette malédiction. On a cru en nos forces, travailler, à nos certitudes, de savoir que dans le football, il faut se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est aux entraînements. L'essentiel, c'est ce qui va se passer pendant 90 minutes, pendant 95 minutes. Dieu fait que nous rentrons par la plus belle des manières dans cette compétition en gagnant ces 2 matchs-là. Ça nous donne un peu plus de marche, effectivement, sur ce 3e match-là. Bonjour tout le monde. Abdulaziz Diop, journaliste sportif sénégalais, CNM TV, Africa 7. Bonjour coach. Bonjour. Bonjour Nampalis. Bonjour. Coach, après 2 victoires face à la Gambie et au Cameroun, même si la première place n'est pas assurée, comment comptez-vous aborder cette 3e sortie pour éviter de se déplacer? Il est important d'être dans notre dynamique, donc cette dynamique de victoire. Il est important d'être dans cette continuité. Nous sommes conscients aussi que l'équilibre est très fragile entre le positif et le négatif. Nous savons qu'aujourd'hui, effectivement, nous sommes dans une situation favorable, mais après le match, toutes les choses peuvent aussi changer. Donc il faut rester concentré, respecter énormément cette équipe guinéenne. Et nous avons énormément de respect pour cette équipe, pour ce peuple-là, et nous les respecterons sur le terrain. Et la meilleure façon de les respecter, en réalité, c'est de faire le meilleur match possible demain. Bonjour coach, c'est Mohamed Lamine Touré, journaliste sportif guinéen, Dioma Média, Guinéfoot.info. 2 matchs, 2 victoires, pratiquement qualifiés. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'Aliou Cissé fasse un peu tourner son effectif? Ça, c'est la première question. La deuxième, est-ce que vous avez un mot à l'endroit de ces Sénégalo-Guinéens ou Guinéo-Sénégalais? Nampalis Mendy, tu vas croiser ton coéquipier en équipe, en club Morgan Guilavogui. Est-ce que vous vous êtes déjà parlé à propos de cette rencontre? Merci. Merci prochainement de faire une seule question à la fois. Forcément, nous pensons à tous ces Sénégalais-là qui vivent depuis des années et des années en Guinée. J'ai envie de dire c'est le même peuple en réalité. Mais une pensée aussi à tous ces Guinéens qui ont immigré au Sénégal aujourd'hui, qui sont sénégalais. Donc justement, je fais un appel à tous ces peuples-là de savoir que ça reste un match de football et que quoi qu'il puisse se passer à la fin de cette rencontre-là, nos peuples sont pareils, nos peuples sont ensemble depuis des décennies, depuis des siècles. Et ça, le football ne peut pas l'enlever. Donc ça restera un match de football que le meilleur gagne. Derrière. Allez-y. Coach, bonjour. Lors du combat des Lions, la fois dernière, il y a eu quand même beaucoup de Lions de la Teranga qui sont sortis sur civière. Et comment se porte aujourd'hui l'infirmerie de votre équipe? Ça va, mes joueurs reviennent petit à petit. Effectivement, il y a eu Lamine Camara qui a eu
qui a reçu un coup lors de ce match contre le Cameroun, mais ça va, les médecins ont bien travaillé. Moussa Niakhaté aussi qui a eu une contusion, mais je crois que dans l'ensemble, on fera le point après l'entraînement de cet après-midi. J'ai envie de dire que l'infirmerie se vide petit à petit et ça, c'est une grosse satisfaction pour nous parce que ça nous permet d'avoir encore d'autres possibilités. Bonjour, Cédric de Oliveira de Radio France Internationale. Ma question est pour Aliou Cissé. Aliou, face au Cameroun, il y avait 5 joueurs titulaires qui sont passés par Génération Foot: Sadio Mané, Habib Diallo, Ismaël Assar, Pape Matar Sarr et Lamine Camara. Je voulais savoir ce que ça vous apporte en fait d'avoir autant de joueurs qui sont passés par la même académie. Est-ce que ça sert aujourd'hui à l'équipe du Sénégal? Forcément, c'est louer le travail que fait Génération Foot, que fait Djambar, que je fais Dakar Sacré-Cœur, j'ai envie de dire l'ensemble des centres de formation aujourd'hui qui polluent notre pays. Il fut un temps, c'était 5, 6, 7 joueurs de Djambar. Aujourd'hui, c'est 5, 6, 7 joueurs de Génération Foot. Tant mieux que ça continue, mais louer aussi le travail que la Fédération sénégalaise de football fait à travers des petites catégories, parce que c'est vrai que les clubs forment, mais aujourd'hui, c'est à travers nos U17, c'est à travers notre équipe locale, c'est à travers de l'équipe des 23, c'est à travers de l'équipe des U20 qu'en réalité, ces joueurs-là, on les voit encore beaucoup plus. Donc, c'est un travail d'ensemble entre académie et fédération qui fait aujourd'hui la force de cette équipe A. C'est un projet qui a été mis en place déjà par la Fédération sénégalaise de football et l'ensemble des académies, l'ensemble du football sénégalais. Et je crois que c'est ce qui fait avancer le football sénégalais. Tant mieux pour nous tous. Merci beaucoup. Bonjour coach, c'est Papa Djibril Gaye du quotidien Source A. Depuis, si ma mémoire est peut-être dans le passé, mais en tout cas depuis 2020, depuis 2000, le Sénégal n'a pas fait de carton plein en phase de poule. Souvent, c'est 2 victoires, un match nul, etc. Est-ce que c'est l'occasion pour cette édition véritablement de finir ces phases de groupe avec 3 victoires à la clé? C'est ce que nous désirons, Djibril. Mais je crois que ce que nous désirons le plus, c'est de finir premier déjà de cette poule. Si demain, c'est 3 points demain, tant mieux. Nous en serons très heureux. Mais si c'est 1 point aussi, l'essentiel pour nous, c'est de pouvoir justement terminer premier dans cette poule et de pouvoir, si vous voulez, préparer nos 8e de finale sur place. Donc, c'est un match très important pour, au-delà, je veux dire, de l'aspect comptable, c'est surtout sur le plan de la logistique aussi. C'est très important qu'on puisse être ici. Là où, ici, à Yamoussoukro, on a quand même notre base. Nos joueurs commencent à s'habituer à ce climat-là. Ça nous permettra en réalité de bien préparer les 8e de finale. Et pour cela, il faut qu'on termine premier de la poule. Bonjour coach, par ici. Désiré Alla de la télévision ivoirienne. Pour le match face au Cameroun, certes le Sénégal a marqué 3 buts, mais vous avez encaissé un but sur coup de pied arrêté. Là, vous affrontez la Guinée avec des attaquants comme Bayo et éventuellement Guirassy qui sont très bons dans les airs. Quelles sont vos solutions? Quelles sont les solutions que vous avez trouvées entre le match contre le Cameroun et maintenant pour rectifier le tir au niveau de cette action de jeu? Merci. Oui, c'est vrai que par moment, on a été en difficulté. Je dis bien par moment, on a été en difficulté sur les coups de pied arrêtés. Mais en réalité, si on regarde notre équipe actuelle, depuis quelque temps, on ne prend pas de but sur coups de pied arrêtés. Donc pour moi, le ratio aujourd'hui est parfait. Mais c'est un axe d'amélioration, comme dans d'autres axes aussi. Pour moi, il n'y a pas de psychose. Nous sommes conscients, effectivement, de la puissance athlétique des attaquants guinéens sur les phases arrêtées, mais aussi des défenseurs comme Diakhaby, comme Janvier, comme Bayou, des garçons comme Djilavouji qui excellent vraiment dans ce domaine-là. Mais nous avons travaillé, nous les avons supervisés, nous savons, donc on ne sera pas surpris. Bonjour coach, Aruna Dem. Bonjour Aruna. Bonjour. Juste pour savoir comment se sent aujourd'hui Aliou Cissé. Vous avez un peu fait peur aux Sénégalais. Donc, pouvez-vous nous donner des nouvelles de votre santé, effectivement? Ça va. Alhamdoulilah, je me sens très très bien. Je tenais à remercier vraiment tous les gens vraiment qui m'ont envoyé tous ces messages-là, vraiment des sympathisants qui se sont inquiétés. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Merci pour votre soutien, mais ça va, je vais très bien, alhamdoulilah, je me sens très bien. Merci beaucoup en tout cas pour votre soutien. Bonjour coach, bonjour Alain Palis Mendy également. Bonjour. Mohamed Cissé du site Immédiat.net Guinée-Conakry.
Alors, ma question, certes, vous avez réussi à faire tomber le Lion, vous les aviez même domptés dans le match, et là, vous faites face au Sili national de Guinée. Alors, dites-nous, est-ce que vous avez déjà réussi à dénicher quelques faiblesses et capacités de cette équipe guinéenne? Ensuite, la question pour Nampalis. D'accord. Est-ce que vous avez réussi à dénicher les faiblesses et les qualités de cette équipe guinéenne? Merci. Vous savez très bien que je ne vais pas vous dire les faiblesses et les qualités de l'équipe guinéenne à 24 heures du match. Je le disais tout à l'heure, nous respectons énormément cette équipe guinéenne pour ce qu'elle est en train de faire depuis plusieurs années sur les ordres de Kaba Diawara. Aujourd'hui, en 2022, ils étaient là, ils étaient en quart de finale. Aujourd'hui, ils sont bien prêts pour aller en huitième de finale. C'est une équipe qu'il faut respecter et je le dis, nous le respecterons sur le terrain. Maintenant, chaque équipe a ses qualités, chaque équipe a ses caractéristiques. Les caractéristiques du Cameroun, de la Gambie sont différentes un petit peu des caractéristiques de la Guinée. Mais comme je l'ai dit, avec les gens de la vidéo, avec notre staff, nous sommes en train de bien travailler pour bien préparer cette rencontre-là. Bonjour, coach. Bonjour, Nampalis, Mamfatou Ndoye de la télévision Futur Média. Nampalis, j'avais une question pour vous par rapport à l'apport du milieu de terrain, cette jeunesse qui s'est installée au sein de cette équipe nationale, qui a montré de belles choses. Est-ce que vous avez été, à votre niveau, impressionné par ce qu'ont proposé Lamine, Pape Matar et Pape Gueye? Et est-ce que justement vous vous sentez prêt à prendre le relais parce que vous avez eu un rôle très important lors de la CAN 2022? Merci. Bonjour. Après, pour moi, ça n'a pas été une grande surprise, vu que je les côtoie quotidiennement aux entraînements et je vois ce qu'ils font en club. Après, c'est vrai qu'ils ont été très très bons. C'était une très bonne chose pour l'équipe nationale du Sénégal. Et puis voilà, on a un groupe de qualité, tout le monde est performant. Comme on a pu le voir, les joueurs qui sont rentrés en jeu ont été performants. Voilà, que ça continue comme ça. Bonjour coach. Bonjour, Baïsen, journaliste des sports Sénégal. Je vais juste rebondir par rapport à la question de Mamfatou et vous dire alhamdoulilah parce qu'il y avait beaucoup de Sénégalais qui s'inquiétaient par rapport à votre état de santé. Et ça, je tenais à le dire. Coach, partagez-vous le même sentiment que beaucoup d'observateurs qui pensent qu'avec ces 2 victoires de rang, vous devriez faire le turnover afin que tous vos joueurs se sentent concernés? Je pense que cette question, je vous l'avais posée en zone mixte lors de la victoire du Sénégal face au Lion indomptable qu'on a dompté. Je pense que le match du Cameroun et de la Gambie sont derrière nous. Maintenant, nous savons que nous avons en face de nous le Sili national. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas non plus de changer pour changer. Il ne s'agit pas non plus de déstabiliser une équipe. Mais effectivement, avec les blessures, avec les suspensions, sur 2 ou 3 cas, nous avons le droit aujourd'hui d'y réfléchir. Est-ce qu'on peut apporter du sang neuf ou pas? J'aborde un petit peu dans le sens de Nampalis quand il dit qu'aujourd'hui, on a en réalité 27 joueurs ou 26 joueurs potentiellement titulaires dans cette équipe nationale. On le voit avec les rentrées de nos joueurs. À chaque fois qu'ils rentrent, que ce soit Eliman, que ce soit Ghana, que ce soit Jackson, c'est des garçons, c'est un plus-value pour nous. Et ce banc-là est très important. Bien sûr qu'ils sont capables aussi de commencer. On fera le point demain et puis on saura vraiment par rapport aux suspensions et par rapport aussi aux blessures. Mais on veut être vraiment cohérent et on va s'inscrire aussi dans la continuité. Il ne s'agit pas non plus de tout chambouler sur ce 3e match-là, sous prétexte qu'on est déjà qualifié. Non, nous ne sommes pas dans cette optique-là. Bonjour coach, bonjour Nampalis. Par ici, je suis dans le coin. Karim Baldé pour France Télévisions Sport et l'émission Stade 2. Une question pour vous, coach, sur le côté mental plutôt que physique. Il y a 2 ans au Cameroun, vous avez commencé la CAN tranquillement, avec des résultats, le match nul contre la Guinée notamment en phase de poule, et puis après vous êtes monté en température. Cette fois-ci, vous êtes au top dès le début de la compétition. Comment faire justement pour maintenir cette forme-là tout au long de la compétition? Parce que vous le savez mieux que moi, c'est un marathon pour arriver, pourquoi pas, jusqu'au 2e sacre consécutif du Sénégal. Très bonne question. C'est pour cela qu'il faut rester quand même équilibré. Comme je l'ai dit, bien commencer ne veut pas dire bien terminer, mais il vaut mieux bien commencer que de mal terminer. Je veux dire, 2022 est différent de 2024. 2022, vous avez vu tout ce qui s'est passé avec cette pandémie-là. Notre 2e match contre la Guinée a été l'un des matchs les plus difficiles à préparer. J'avais pratiquement 9 joueurs qui étaient à Dakar.
il a fallu que je prenne les intendants pour pouvoir compléter notre effectif. Aujourd'hui, Dieu fait que nous gagnons ces 2 rencontres-là dès le début. C'est vrai que ça donne encore beaucoup plus de confiance. Mais restez vigilants, voilà, restez vigilants. Le passé nous a déjà montré, déjà en 2017, qu'on pouvait commencer très bien et ne pas bien terminer. On a vu le Nigeria en 2022 aussi très bien commencer et mal terminer. Mais je crois que nous avons un vécu et l'expérience qui nous permettra de rester en réalité humble et focus sur les objectifs et prendre les matchs les uns après les autres. Bonjour coach, Abdoulhamid Bangoura de Espace Foot Guinée. La Guinée a déjà abordé ses 2 premiers matchs avec des prestations solides en étant diminuée. Très probablement demain il y aura le retour de par ici, à gauche, à votre droite. Ah ok, pardon, excusez-moi. Donc je disais demain la Guinée va aborder le match face au Sénégal avec probablement le retour de Serhou Guirassy, qui est l'un des meilleurs buteurs en Europe dans les 5 grands championnats. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le match le plus dur qui vous attend demain? Tous les matchs sont difficiles. Vous pouvez penser que c'est le match le plus dur, mais comme on le dit, ce qui est important pour nous, c'est respecter l'adversaire, prendre les matchs les uns après les autres, que ce soit Guirassy, que ce soit Bayo, que ce soit Agibou Kamara, que ce soit Guilabouji, je l'ai dit, que ce soit un garçon comme Kanté ou Abdoulaye Touré derrière. Ce sont vraiment de très bons joueurs. La Guinée est complète sur tous les rangs. La Guinée est compétitive. La Guinée est une équipe crédible qu'il faut respecter. Et justement, ce sont ces genres de matchs-là qui nous font vivre. Ce sont des genres de matchs-là qu'on a envie de jouer. On joue au football pour jouer ces genres de matchs-là. Tant mieux pour les spectacles, tant mieux pour le football africain. Bonjour coach, c'est Nidaïma de Saint-Top Team. Alors ma question va s'adresser à Nampalis. Donc je vais rebondir sur la même question qu'un confrère guinéen. Vous connaissez mieux que quiconque votre coéquipier Morgan Guilavogui que vous allez affronter. Est-ce que vous avez déjà parlé de ce match en interne et est-ce que vous avez donné des ficelles et des billes à vos coéquipiers afin de l'arrêter, qu'il ne puisse pas faire un très gros match? Merci beaucoup. Bonjour. Après, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas du tout parlé de ça avec Morgan. La dernière fois qu'on s'est parlé, on a parlé d'autres choses. Après, voilà, il est là pour défendre les couleurs de son pays et moi, défendre les couleurs de mon pays. Voilà, je pense que tous les deux, on donnera le maximum. Et puis, voilà, sur le terrain, après, l'amitié, on la met de côté. Voilà, on a un but précis, on défend les couleurs de nos pays et puis c'est tout. Bonjour, coach. Bonjour, Nampalis. Mamadou Lamine Ndiaye, journaliste à Stade Quotidien. En fait, j'ai une question à poser au sélectionneur Aliou Cissé. Coach, est-ce que Moussa Niakhaté et Lamine Camara blessés seront opérationnels demain? Merci. C'est ce que je disais tout à l'heure en début de conférence. Nous ferons le point tout à l'heure avec les médecins et ce soir, on prendra la décision. On est optimiste. Voilà, on est optimiste. Après, on ne prendra aucun risque en tout cas. Voilà, ça c'est sûr. Bonjour Coq, César Yao, Radio de la Paix, Côte d'Ivoire. Je suis là. Bonjour. Il y a une impression qui se dégage. Sadio Mané, sur les 6 buts marqués, il n'en a marqué qu'un seul. Alors, est-ce que vous avez changé d'option? Un attaquant tout feu, tout flamme, c'est vrai qu'il est très dynamique sur le front de l'attaque, mais il marque très peu. C'est quoi l'option? Qu'est-ce que vous avez changé en lui et en l'équipe et dans cette formation? Rien n'a changé. Chaque entraîneur, en réalité, se base sur son meilleur joueur. Rien n'a changé pour nous. Sadio est notre meilleur joueur. Aujourd'hui, personne ne peut douter de la motivation, la générosité de ce garçon-là. Quand vous regardez aujourd'hui le premier match, c'est lui qui nous décante la situation en faisant une passe décisive à Pape Gueye. Sur le deuxième match, vous avez bien vu qu'il marquait. Aujourd'hui, il a beaucoup de flèches à son arc. C'est peut-être pas le garçon qu'on voit le plus souvent dans l'équipe. Il sait se cacher, il sait parfois descendre, il sait parfois se cacher, il sait parfois disparaître dans le jeu et à un moment donné réapparaître. Et je crois que c'est ça qui est intéressant. Il a cette intelligence-là et ce côté altruisme qui fait que même s'il ne marque pas, il peut décanter la situation et faire marquer. Et ça, en réalité, c'est très intéressant pour nous. Mais chaque entraîneur constitue son équipe et base son équipe par rapport à son grand joueur. Et Sadio Mané est notre grand joueur, il continuera à l'être. Voilà, coach, je reviens. Je vais rebondir sur l'aspect technique. Et vous avez dit que vous prenez rarement les buts sur les coups de pied arrêtés. Au vu des 2 prestations de votre équipe,
Au niveau de la défense, on sent que dès qu'il y a danger, on neutralise calmement et vous accélérez quand vous voulez. Et je veux savoir quelles seront les clés de cette rencontre avec le Sili national. Merci. D'abord, c'est être cohérent défensivement. Voilà, donc c'est important de bien défendre parce que quand vous défendez bien, vous avez plus de possibilités de gagner la rencontre. Nous savons que nous avons des arguments devant capables de décanter les situations à n'importe quel moment. Mais nous savons en face de nous aussi que le Sili national a aussi des arguments offensifs à faire valoir. Donc il va falloir les contenir d'abord, c'est-à-dire être sérieux sur le plan défensif. Et après, bien sûr, déployer notre force offensive. Merci. Bonjour coach. Bonjour. Le coach champion sortant, c'est Fofana Suleiman, journaliste sportif Guinée, AGPRTG. Qu'est-ce qui vous motive dans cette compétition, plus particulièrement le match de demain? Est-ce que vous pensez tourner l'effectif qui est venu parce que vous avez fait la sélection, doubler les potes? Donc, est-ce que vous pensez tourner l'effectif et surtout votre motivation dans cette compétition? Mais comment on peut venir à la CAN et ne pas être motivé? Vous-même, vous êtes là, vous êtes motivé d'être là. Tout le monde est motivé d'être là. Les journalistes sont motivés, les joueurs sont motivés. Nous sommes tous motivés parce que c'est la fête de l'Afrique en réalité. Et le football aujourd'hui réunifie les peuples. Nous sommes tous là, heureux d'être là. Donc oui, rien que ça, c'est un privilège. Un privilège déjà d'être un entraîneur qui fait partie de ces 24 équipes qui ont été choisies et être là. Oui, ma motivation, elle est grande. Maintenant, la question que vous me posez, j'ai déjà répondu. Je crois qu'il faut qu'on garde quand même une certaine cohérence. Il ne s'agit pas de changer pour changer. Quand on change, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, ou bien qu'il y a des blessés, ou bien qu'il y a des suspensions. Mais en réalité, je le dis et je le répète, nous voulons être quand même dans une certaine dynamique, garder notre confiance. Et cette confiance-là, en fait, il ne faut pas l'effriter en essayant d'apporter trop de changements. Dernière question. D'accord. Coach Massa, c'est une question concernant Sima. On sait qu'il a quitté la tanière, il est forfait. Mais Bamba, qu'en est-il de sa situation? Parce qu'on ne l'a pas vu lors de la séance ouverte. Merci. Sima, très triste pour lui. En partant, il était quand même assez triste. C'est un garçon vraiment qui a énormément de qualité. C'est un garçon sur qui je comptais aussi. Dommage qu'il s'est blessé. Donc, mais il est jeune encore. Il va revenir plus fort. Concernant Bamba, il a eu un problème à la cheville, mais je crois qu'il a repris l'entraînement hier. Il n'y a aucun souci, il est opérationnel. Merci coach, merci champion. Beaucoup. Merci.